on va exposer une panoplie, d'accord, un éventail de figures de style dans le dernier jour d'un condamné. D'accord? Bien. Donc, comme première phrase, alors je vais dire le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela. Bon, je répète, les nuages, les arbres, la nature, la liberté et la vie. Donc ici, on remarque bien qu'il y a une gradation croissante. Donc quand il y a une gradation croissante, hein, je dis, si vous voulez, quand il y a, si vous voulez, une gradation dans la description, donc c'est une gradation croissante. Bien, je rappelle bien ici que ce sont les figures de style prélevées dans le dernier jour d'un condamné. D'accord. Donc, je rappelle bien que les figures de style, ce sont les fleurs de la langue. D'accord. Le style, c'est le dragon. Donc, écrire avec un bon style, c'est utiliser, bien sûr, des figures de style. Ça veut dire les fleurs de la langue. D'accord. Ça veut dire un moyen de description. Hein, d'accord. Excellent. Et la figure de description par excellence, je rappelle bien que c'est la métaphore. Bien. Donc, Dernier jour d'un condamné, c'est une œuvre écrite bien sûr par Victor Hugo, d'accord. Donc, c'est décrit quelqu'un qui a tué et par conséquent, il est emprisonné et il va subir son sort bien sûr avec plusieurs étapes pour enfin, d'accord, passer à la guillotine, ce qui est bien sûr un événement, si vous voulez, abhorré, détesté, dénoncé par l'instance internationale, d'accord. Ça veut dire qu'il faut la suppression, d'accord, l'abolition de la peine capitale. Je reviens à la deuxième phrase. Donc ici, une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. D'accord. Donc je vais ici dire que la balance de la justice, ici, je vais proposer, si vous voulez, l'idée de de métaphore. D'accord. Bien. Je passe à une autre phrase. Une jolie plante jaune jouait avec le vent. Je répète, une jolie plante jaune jouait avec le vent. Donc, si on attribue, si vous voulez, les caractères d'une personne, hein, d'accord, à une personne vivante, pardon, à un élément, d'accord, de la nature, ou bien une idée, hein, donc ça va donner une personnification. Ça veut dire ici, on personnifie la plante, hein, qui joue avec le vent. Donc le jeu, bien sûr, est attribué à une personne. Donc si on l'attribue à un objet ou une idée, ça va nous donner une personnification. Bien. Donc il ne faut pas. Alors une autre phrase. Il ne faut pas tuer le père d'une enfant de 3 ans. Pas tuer le père d'une enfant de 3 ans. Donc je rappelle bien que quand on donne une définition, d'accord, c'est une périphrase. D'accord. Le Maroc, par exemple, payé, si vous voulez, à de l'hospitalité. Paris, ville des lumières. Londres, ville, si vous voulez, du brouillard. New York, la ville qui ne dort pas. L'Inde, un monde dans un pays. Casablanca, un monde dans une ville. Donc, quand il y a une définition, je rappelle bien que c'est une périphrase. Péri, ça veut dire autour, hein, d'accord, autour de la phrase. Bien. Une autre phrase, un rire amer sur le visage. Je rappelle bien, un rire amer. Donc, ce sont deux idées opposées collées. Hein, ça nous donne un oxymore. D'accord. C'est quand vous dites un soleil froid, hein, ou bien un soleil noir. D'accord. Ou bien vous dites un silence, si vous voulez, brouillon. Ça veut dire vous rentrez dans une maison, par exemple, puis vous trouvez toute une famille réunie. Il y a un silence, si vous voulez, qui est bavard, ça veut dire un silence qui indique que quelque chose cloche, quelque chose qui ne va pas. Donc ici, c'est un oxymore. D'accord. Bien. Donc je vais dire c'est un oxymore. Alors je passe à une autre phrase. Malheureusement, je n'étais pas malade. Hein. Malheureusement, je n'étais pas malade. Donc ici, je propose, c'est un paradoxe. C'est comme vous dites, je sais pas moi, quelqu'un, c'est pas la peine de vivre, il faut mourir. Alors, ça, c'est paradoxal, parce que chacun, bien sûr, a le droit de vivre. Hein, d'accord. Bien, ou bien quelqu'un qui dit, je sais pas moi, vous n'avez pas besoin de vos bras ni de vos pieds. Hein, d'accord. Donc ici, c'est un paradoxe. On a toujours besoin, bien sûr, de nos membres supérieurs et inférieurs. Alors, je passe à une autre phrase. Cette nuée de démons escalader ma misérable cellule. Donc, une nuée de démons. Donc ici, si vous voulez, c'est une personnification. Alors, je passe à une autre phrase. Les banquettes se déplacent bruyamment. Je répète, les banquettes se déplacent bruyamment. Donc, on attribue les valeurs, si vous voulez,
d'un être vivant à un objet. Les banquettes qui ne se déplacent pas, celui qui se déplace, bien sûr, c'est si pour une personne, moi je dis qui se déplace, les banquettes se déplacent. Donc ici, alors les banquettes ne se déplacent que si on les déplace, hein, on leur donne, si vous voulez, une action de déplacement. Mais ici, on leur attribue, si vous voulez, une valeur humaine, donc ici, c'est une personnification. Bien. Une autre phrase, on entendait ouvrir et fermer les lourdes portes. Hein, on entendait fermer et ouvrir. Donc ce sont deux idées opposées, fermer et ouvrir, mais qui sont séparées, d'accord, par la conjonction de coordination et. Donc ici, ça nous donne, si vous voulez, une antithèse. D'accord. Alors une autre phrase, entre deux masses de peuple murés de soldats. Donc ici, c'est une métonymie. Ce que je rappelle bien, la métonymie, c'est quand deux idées, si vous voulez, limitrophes, ou bien l'une à côté de l'autre, mais qui ont la même, si vous voulez, la même valeur. Quand je dis pour le roi Mohammed VI, la couronne est là, ça veut dire que la couronne et le roi sont sur le même pied d'égalité. Donc ici, c'est une métonymie. Bien. Une autre phrase, elle a fait un bruit sourd, hein, en passant sous la voûte de la grande porte. Un bruit sourd, je répète, un bruit sourd. Le bruit n'est pas sourd, le bruit est sonore, d'accord. Le bruit est brouillon. Donc deux idées opposées collées, donc je dis c'est un oxymore. C'est comme tout à l'heure, comme j'ai dit, un silence bavard. Le silence n'est pas bavard, le silence est muet. Mais si je dis un silence bavard, ça veut dire que ce sont deux idées opposées collées. Donc c'est un oxymore. Bien, une autre phrase. Alors, une froide averse d'automne éclata bruyamment, d'accord, et déchargea à torrent dans la cour carrée. Donc, on a l'adverbe, l'usage de l'adverbe, d'accord, brusquement. Donc, un adverbe, c'est un élément d'exagération, d'accord, d'accentuation de la description. Donc, ça va nous donner une hyperbole. Alors, notre phrase. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Donc ici, nous avons deux figures de style dans une seule phrase. D'accord? Parce que généralement, dans une phrase, je pourrais trouver plusieurs figures de style. Mais qu'est-ce que j'écris comme réponse? Je ne vais pas écrire toutes les figures de style. Hein. Je vais juste écrire la figure de style la plus pertinente. Ça veut dire la plus éclatante, la plus expressive. D'accord? Bon, je reviens à la phrase. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, sourire, courir, danser. Donc, nous avons une description croissante, ça veut dire rire, le chant, la course et la danse. Donc, c'est une gradation croissante, d'accord? Mais si je reviens à tout Bicêtre, ça veut dire ici, c'est pas la localité, mais c'est les habitants. Donc, ici, c'est une métonymie. Donc, nous avons métonymie et gradation croissante. Si j'écris gradation croissante, c'est juste. Bien. Alors, une autre phrase. Ce mur, c'est la prison en pierre. Cette porte, c'est la prison en bois. C'est guichetier, c'est de la prison en chair et en os. D'accord? Alors, je vais proposer ici, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une répétition. Hein? Ce mur, c'est la prison en pierre. Cette porte, c'est la prison en bois. C'est guichetier, c'est de la prison en chair et en os. D'accord? Donc le mot répété ici, d'accord, c'est prison, donc c'est une répétition, donc je vais proposer le mot répétition, hein, d'accord. Donc si je dis la prison en bois, la prison en pierre, c'est une répétition. Mais quand je dis la prison en chair, ici, si vous voulez, c'est une métaphore. Donc il y a anaphore et métaphore, donc je vais proposer métaphore. Bien. Alors, en cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer. D'accord? Donc, les fers ici, si vous voulez, ça représente les menottes. Donc, c'est une métonymie. Deux idées, si vous voulez, qui sont limitrophes sur le même pied d'égalité. D'accord? J'étais sans fer. Donc, le fer et si vous voulez, les menottes, hein, ça me donne la même idée. Donc, c'est une métonymie. Encore une phrase. Tout Bicêtre est là. Tout Bicêtre est là. Donc ici, Bicêtre, ça veut dire, c'est pas la ville, mais ce sont, si vous voulez, les habitants de Bicêtre. Donc je vais dire que, si vous voulez, c'est une métonymie. Bien. Donc je rappelle bien que c'est un extrait, un éventail de figures de style extraites dans le dernier jour d'un condamné. D'accord. Je rappelle bien que la figure de style, c'est un moyen de description, hein, dont si vous voulez, la figure de description par excellence et la métaphore. Merci.